Tu travailles plus que tout le monde dans ton équipe. Tes résultats sont irréprochables. Tes collègues viennent te chercher quand ça bloque. Et pourtant, le poste de manager, on l'a donné à quelqu'un d'autre, moins expérimenté que toi, moins performant que toi. Et tu te demandes, comment c'est possible ? Je vais te répondre. Parce que le problème, ce n'est pas l'injustice. C'est que personne ne t'a expliqué les vraies règles du jeu. Et tant que tu ne les connais pas, tu peux exceller pendant 10 ans et rester exactement à la même place. La règle numéro 3, c'est celle que même les RH n'osent pas dire à voix haute. Et pourtant, c'est elle qui décide de tout. Premier levier, le principe de Peter. En 1969, un chercheur nommé Lawrence Peter a formulé une observation brutale. Dans toute organisation, les individus sont promus jusqu'au niveau où ils deviennent incompétents. Et ensuite, ils restent là. C'est ce qu'on appelle le principe de Peter. Ce que ça signifie concrètement pour toi, être exceptionnel dans ton poste actuel, prouve que tu maîtrises ce poste. Pas le suivant. Quand ton manager envisage de te promouvoir, il ne se dit pas « il est brillant, il va cartonner en management ». Il se dit « si je le promeus et que ça ne marche pas, c'est moi qui prends ». Ta performance d'expert est une preuve de compétence là où tu es. Ce n'est pas une garantie pour ce qui vient après. Les entreprises le savent depuis des décennies. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la prudence. Et tu dois absolument en tenir compte. Deuxième levier. Expert et manager, ce sont deux cerveaux différents. Imagine un chirurgien d'exception, les meilleures mains de l'hôpital. On lui confie la direction du service. Et là, il doit gérer des budgets, arbitrer des conflits d'équipe, animer des réunions administratives. Ce qu'il faisait avec génie, opérer, il ne le fait plus. Et ce qu'on lui demande maintenant, manager, il n'a jamais appris à le faire. C'est exactement ce qui se passe dans les entreprises chaque jour. L'excellence technique et le leadership sont deux compétences distinctes, souvent incompatibles. Le meilleur commercial n'est pas forcément le meilleur directeur commercial. Le meilleur développeur n'est pas forcément le meilleur chef de projet. Et ton manager le sait. Ce qu'il cherche dans un futur manager, ce ne sont pas tes chiffres du dernier trimestre, c'est ta capacité à créer les conditions pour que les autres performent. Si tu veux devenir manager sans t'épuiser, télécharge mon plan gratuit, 30 jours pour devenir manager. Le lien est en description. Il te guide étape par étape dans cette transition. Troisième levier, ce que ton chef cherche vraiment. Quand un poste de management s'ouvre, ton responsable ne cherche pas le meilleur technicien. Il cherche quelqu'un qui va lui simplifier la vie, quelqu'un de prévisible, quelqu'un qui comprend les objectifs business, pas seulement les siens, quelqu'un qui sait avoir des conversations difficiles avec l'équipe, avec les clients, sans créer de problèmes supplémentaires. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance pour représenter les décisions de l'entreprise, même quand elles sont impopulaires. Et là, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu lui as déjà montré ses compétences ou tu lui as surtout prouvé à quel point tu étais fort dans ton métier ? Ce n'est pas la même chose. Et cette confusion, c'est ce qui bloque des dizaines de talents chaque année. Dis-moi en commentaire, quelles compétences de management as-tu déjà commencé à développer dans ton poste actuel ? Quatrième levier, le paradoxe de la visibilité. Voici l'ironie cruelle de la situation. Plus tu es excellent dans ton travail, plus tu as tendance à rester la tête dans le guidon, à livrer, à produire, à être irremplaçable là où tu es. Et c'est précisément pour ça qu'on ne te promeut pas. Ton manager n'a aucun intérêt à sortir quelqu'un d'un rôle où il performe parfaitement. Tant que tu n'as pas montré que tu pouvais créer de la valeur à un niveau supérieur, tu restes là où tu es le plus utile. Les gens qui avancent, ce ne sont pas toujours les meilleurs experts. Ce sont ceux qui rendent leur impact visible au bon niveau, qui parlent le langage de leur manager, qui s'impliquent dans des projets transverses, qui aident leurs collègues à progresser, pas seulement eux-mêmes. L'invisibilité est le piège des meilleurs, et il faut en sortir stratégiquement. Cinquième levier, les 3 signaux à envoyer maintenant pour devenir promotable. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un poste se libère pour commencer à te positionner. Tu peux agir maintenant. Premier signal, parle business, pas seulement technique. Lors de tes prochaines réunions, traduis tes résultats en impact pour l'équipe, pour les clients, pour l'entreprise, pas juste en performance individuelle. Deuxième signal, prends soin de tes collègues. Aide-les à progresser.
un manager gère une équipe, montre que tu le fais déjà, informellement. Ce comportement se remarque, même sans titre. Troisième signal, soulève des problèmes avec des solutions. Ne te contente pas de signaler ce qui ne fonctionne pas. Viens avec une proposition concrète. C'est exactement le réflexe d'un manager. Ces 3 signaux, si tu les envoies de façon régulière et cohérente, ton manager va commencer à te voir différemment. Plus comme un expert brillant, mais comme un futur leader. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage professionnel qui mérite d'être promu mais qui reste bloqué? Partage cette vidéo avec cette personne. Elle a besoin de l'entendre. Les meilleurs employés ne sont pas toujours promus managers. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils jouent encore selon les mauvaises règles. Maintenant, tu connais les vraies règles. À toi de jouer. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et si ce contenu t'a aidé, partage-le autour de toi. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.